Dans le prochain épisode d'Ici tout commence, coup de théâtre pour Greg, les nouvelles déconcertantes enchaînent. Thomas et Salomé ne savent plus sur quel pied danser. Vic et Jérémy tentent le plan de la dernière chance. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Ici tout commence diffusé lundi soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Lundi 28 novembre dans Ici tout commence. Greg fait une découverte sur Judy Cest le premier jour des examens pour les 3e années. Les tensions persistent entre Greg et Elliot. Greg n'a pas eu de nouvelles de son petit ami pendant tout le week-end et le soupçonne d'avoir passé tout son temps avec Jude. Hortense le contredit, témoignant qu'Elliot a révisé tout le week-end à l'institut. Greg accuse Hortense de couvrir son meilleur ami. La jeune fille rétorque qu'elle n'apprécie pas Jude non plus, mais que ce n'est pas une raison pour être violent avec lui et faire de la peine à Elliot en dévoilant certains aspects de sa vie privée. Elle lui suggère plutôt de lui faire confiance. De son côté, Jude s'excuse auprès d'Elliot pour le baiser. Il pensait qu'il y avait quelque chose entre eux. Elliot finit par l'admettre aussi. Mais selon lui, ce n'est pas une raison pour qu'il quitte Greg car il en est vraiment amoureux. Elliot et Jude devront donc rester amis. Le chef Landiras annonce ensuite l'épreuve aux élèves, ceux-ci doivent réaliser un dessert gastronomique sucré-salé, en faisant preuve de créativité et d'audace. Dans le garde-manger, Elliot avoue à Hortense et Mehdi que Jude l'a embrassé. Il ajoute qu'il n'a pas l'intention de quitter Greg, mais qu'il culpabilise à l'idée de lui faire du mal en lui révélant la vérité. Mehdi lui conseille de le garder pour lui au risque d'aggraver les choses. Un peu plus tard, Elliot croise Greg dans la chambre froide. Ce dernier s'excuse d'avoir été violent envers Jude. Il avoue qu'il a eu peur de perdre Elliot. Les deux garçons se rendent compte qu'ils s'aiment et qu'ils veulent rester ensemble. Mais quand Greg essaye d'embrasser son petit ami, celui-ci l'esquive, avouant que Jude l'a embrassé vendredi dernier. Au moment des résultats, Brice et Greg obtiennent la note de 9. Ils se font descendre par Tessier, qui leur reproche leur manque d'audace. En revanche, le binôme d'Elliot et Jude obtient la meilleure note, un 16. Tessier les félicite pour leur alchimie. Elliot tente de consoler Greg, mais il se fait rembarrer. Il s'excuse pour le baiser avec Jude, prétextant que ce dernier ne lui plaît pas. Or, Greg n'est pas dupe. Il provoque Elliot en le croyant capable de coucher avec Jude. Dans l'atelier, Greg raconte à Brice que Jude a embrassé Elliot. Son ami n'est pas étonné. Il connaît bien les techniques de Jude. Il y a quelques mois, ce dernier avait un crush sur son pote, qui avait des hauts et des bas avec sa petite amie. Jude en a profité. Et il n'a rien lâché jusqu'à ce que le couple se brise. Brice déclare que Jude est un taré. Il a une petite idée pour le remettre à sa place. Pendant ce temps, Elliot fait ses affaires pour partir quelques jours, le temps que les choses se tassent. Jasmine est attristée par son départ.
Elliot décide d'aller vivre dans la même maison que Jude, avant de se rendre compte que cela pourrait lui attirer des problèmes. Mais Jude lui-même insiste pour que Elliot squatte le canapé. Au même moment, Brice et Greg vandalisent le casier de Jude pour y déverser les poubelles du double-A. En ouvrant le casier, Greg tombe avec surprise sur le portable de Jude. Celui-ci n'ayant pas de code, Greg fouille à l'intérieur et découvre avec stupéfaction des centaines de photos volées d'Elliot, dont une où le jeune homme est en train de se changer dans les vestiaires. Thomas et Salomé s'embrassant. Voyant Salomé et Thomas interagir, Anaïs soupçonne son ami d'être toujours sous le charme du professeur. Salomé le lui confirme. Toutefois, elle est consciente qu'une relation est impossible. Comme elle n'arrive pas à lutter contre son attirance pour lui, sa seule solution est de l'éviter. Salomé demande donc à Rose de pouvoir arrêter de suivre le module de Thomas, arguant qu'elle se sent trop gênée par rapport à Kelly. Rose se montre compréhensive et accepte sa requête. Mais quand elle en parle avec Thomas, elle regrette vraiment la décision de Salomé et charge le professeur de la faire changer d'avis. Thomas retrouve Salomé dans la verrière. L'élève est sûr de sa décision, révélant que Kelly a été bouleversée de le voir avec sa fille devant l'institut la dernière fois. Salomé ajoute cependant qu'au lieu de le détester, il hante ses pensées. Thomas avoue que c'est réciproque. Incapable de résister à la tentation, le couple finit par s'embrasser. Clotilde apprend les infidélités de Joachim. Jérémy espère pouvoir renouer le dialogue avec sa mère avant son départ pour Paris, prévu le soir même, mais celle-ci refuse toujours de lui adresser la parole. Jérémy confie son désespoir et son inquiétude à Vic. Cette dernière veut tenter le tout pour le tout, elle compte donner rendez-vous à Joachim en se faisant passer pour Séverine et faire la même chose avec elle en se faisant passer pour lui afin de les prendre en flag. Au coffee shop, Joachim avoue à Séverine qu'il aurait préféré éviter que les choses dégénèrent entre Clotilde et son fils. Mais au moins, sa compagne est désormais au courant que Jérémy fait tout pour les séparer. Séverine se réjouit pour Joachim, posant sa main sur la sienne. Mais tous deux finissent par se rendre compte qu'ils ont été piégés. Il est trop tard. Vic les a pris en photo au moment où ils étaient proches et l'a envoyé à Clotilde. Celle-ci confronte Joachim dès son retour. Celui-ci accuse aussitôt Jérémy et Vic de l'avoir piégé. Face aux questions de Clotilde, Joachim avoue que Séverine est son ex, avec laquelle il continue de coucher de temps en temps. Il ajoute que cela ne signifie rien pour lui car il aime vraiment Clotilde. Sous le choc, celle-ci annonce qu'elle compte partir avec Jérémy. À son retour, elle souhaite qu'il ait déménagé. Rose dit au revoir à Jérémy et Clotilde, prêts à partir pour Paris avant d'aller en Australie. Clotilde est heureuse que son fils lui ait ouvert les yeux. Elle va prendre son temps pour s'en remettre.